craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. Voilà, bonjour à tous et bon sabbat. J'espère que vous avez passé un bon moment déjà depuis ce matin ensemble avec l'étude de l'école du sabbat. Je vais vous inviter à vous incliner pour la prière. Notre Père Céleste, nous sommes à nouveau reconnaissants pour tes bontés, pour la vie que tu nous donnes. Merci Seigneur pour la présence de chacun ce matin sur cette ligne, même si c'est encore à distance. Mais tu nous permets de pouvoir partager justement ces messages, de pouvoir échanger sur ta parole, et nous te remercions pour cela. Au Père, Seigneur, que le message, Seigneur, qui sera diffusé en ce matin, qui sera donné, soit de nature à édifier tout un chacun, en sorte que chacun puisse y trouver les ressources nécessaires pour aussi affronter le reste de cette semaine qui doit commencer prochainement. Mais au Père, que durant ce jour de sabbat, Seigneur, tu nous donnes ce repos aussi nécessaire à notre esprit, à notre corps, et ce message si nécessaire également à notre vie spirituelle. Garde chacun, Seigneur, en ta paix, encore une fois, et que ta présence soit parmi nous tous, et au milieu de nous, nous te prions en Jésus. Amen. Amen. Voilà. Donc, il s'agit, le thème de ce message aujourd'hui reprend aussi le thème de ce matin avec l'histoire, avec le moment avec les enfants, c'est-à-dire Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, nous connaissons ce texte. Il s'agit d'une vision que Ézéchiel a eue et qui concerne justement la vallée des ossements. Voilà. Donc, juste avant d'aller plus loin dans l'explication un petit peu de ce texte, j'aimerais qu'on le reparcourt quand même et nous allons prendre quelques versets clés. Aujourd'hui, vous allez voir qu'on parle beaucoup d'espérance. Depuis ce matin, on parle beaucoup d'espérance, à la fois avec les enfants, on en a parlé à nouveau encore à l'école du sabbat, et ce sera aussi un thème qui va revenir durant tout ce message. Donc, je vais vous inviter à prendre avec moi votre Bible. Pour ceux qui ne l'ont pas, ça sera directement diffusé à votre écran. Et nous allons prendre quelques versets. Nous n'allons pas parcourir tout le texte, mais quelques versets pour bien comprendre ce qu'il a à présenter en ce matin. Ézéchiel 37, et nous lirons déjà les versets 1 à 5. Ézéchiel 37, 1 à 5. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit et me posa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit passer près d'eux, tout autour, et voici, ils étaient en fort grand nombre à la surface de cette vallée. Et ils étaient complètement secs. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourraient-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Alors il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ô secs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je poursuis en passant directement au verset 7 à 10. Je prophétisais donc comme il m'avait été commandé, et dès que je prophétisais, il se fit un bruit, et voici un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il se forma des nerfs sur eux. Il y crut de la chair, de la peau les couvrit, mais il n'y avait point d'esprit en eux. Alors il me dit, prophétise à l'esprit, fils de l'homme, prophétise et dis à l'esprit, ainsi a dit l'Éternel, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel.
esprit des quatre vents et souffle sur ces tués, afin qu'ils revivent. Je prophétisai donc comme il m'avait été commandé, et l'Esprit entra en eux. Et ils revécurent et se tinrent sur leurs pieds. C'était une fort grande armée. La suite de ce texte nous montre quelques autres actions que Dieu a pu faire, notamment lorsqu'il a demandé à Ézéchiel de prendre des bois et d'y écrire le nom de deux nations, de Juda et celle de Jacob, qu'il a réunies dans sa main pour annoncer le fait qu'il allait les réunir en un seul endroit, c'est-à-dire dans le pays qu'il a promis. Et je vais du coup basculer directement au verset 21, qui est la conclusion, en fait, qui commence à conclure un petit peu ce texte. Dis-leur, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, voici, je vais prendre les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, et je les rassemblerai de toutes parts et les ferai rentrer dans leur pays. Et pour conclure, Ézéchiel 37 et les versets 26 à 28, je traitais avec eux une alliance de paix, et il y aura avec eux une alliance éternelle. Je les établirai et les multiplierai. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux. Voici un texte qui est enfin 100% bénédiction. C'est un petit clin d'œil aux enfants qui étudient ce texte justement avec moi. Et jusqu'à maintenant, on a vu dans le texte d'Ézéchiel qu'il y avait beaucoup de chapitres qui parlent plutôt de malédiction sur le peuple. Et donc, enfin, on commence à rentrer dans ces textes de bénédiction. Et voici un texte qui est particulièrement positif, puisque une nation censée être morte, avec plein d'ossements partout, eh bien, ressuscite pour la vie, et Dieu les réunit pour pouvoir les envoyer dans un pays, justement le pays promis. Et Dieu annonce en disant qu'il sera parmi eux, qu'il sera leur Dieu, et que justement, cette nation sera aussi le peuple de Dieu. N'est-ce pas ici une bonne nouvelle? Bien sûr qu'il s'agit d'une bonne nouvelle. Cela dit, on peut avoir différentes compréhensions de ce texte. La plupart des mouvements chrétiens aujourd'hui n'attribuent pas forcément à ce texte quelque chose de réel et de concret. Pourquoi? Dans la plupart des dénominations aujourd'hui, il n'est pas réellement question de résurrection ici, prophétiquement parlant. On va voir si c'est une bonne chose de penser cela ou pas. Beaucoup de dénominations voient à travers ce texte d'Ézéchiel 37 uniquement un symbole de régénération spirituelle. Est-ce tout ou est-ce qu'il y a davantage de compréhension à savoir sur ce texte? Je pense qu'avant d'aller plus loin, il faut d'abord revenir sur la base même en fait, de ce texte. C'est-à-dire revenir sur sa forme. Beaucoup de personnes, et notamment basées sur le verset 11 d'Ézéchiel 37, ce verset 11, qui dit « Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. » Et donc, il faut comprendre que le fait que ces eaux soient secs ne fait que représenter la perte de l'espérance. Et donc, ce ne serait pas
de réels corps physiques qui ressusciteraient, mais plutôt une espérance qui renaîtrait. Et cela s'appuie encore sur d'autres textes pour dire qu'il y a véritablement un esprit de découragement, et notamment dans le texte d'Ézéchiel 33 au verset 10, qui dit « Vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre ?» Et donc, tout cette compréhension laisse entendre qu'il n'y a pas de réelle résurrection prévue prophétiquement par le texte d'Ézéchiel 37, mais plutôt le fait de retrouver et de faire renaître une espérance. Dans le même chapitre d'Ézéchiel 33, un peu plus loin au verset 21, un homme arrive, comme on l'a vu ce matin avec les enfants, et dit « La ville est prise ». Et donc, ils sont dans un découragement absolument total. Ne parle-t-on dans Ézéchiel 37 que de découragement? Il est bon de revenir sur la nature même de ce texte. S'agit-il en fait d'un songe ou d'une vision? C'est important de comprendre quelle est la base, la nature même de ce texte, sans quoi on peut passer à côté d'un autre message. Quelle est la différence entre un songe et une vision? Un songe est une situation constituée d'éléments connus de notre quotidien et que notre subconscient assemble pour former cette situation. C'est donc un songe. Et nous avons pour cela un exemple dans Daniel 2, avec la statue de Daniel, qui premièrement est celle de Nebuchadnezzar, mais après Daniel va avoir une vision. Mais d'abord, Nebuchadnezzar, lui, il a un songe. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une statue pleine de métaux. En réalité, il n'est rien d'inconnu ici pour Nebuchadnezzar. Il a l'habitude des statues. Il les voit dans son quotidien habituel. Et donc, ce songe, ce n'est qu'une reconstitution des éléments qu'il connaît de l'extérieur de sa vie quotidienne, assemblés dans une situation. Voilà ce qu'est un songe. J'ai souvenir une fois avoir rêvé, donc fait un songe, attention, ce n'est pas une vision, à ne pas confondre avec vision, un songe du ciel. Et dans la représentation que mon esprit a fait du ciel, eh bien, la muraille était faite de matières que je connais, de parfums, d'autres matériaux. Il y avait une rue qui était faite d'un côté un petit peu de goudron, un petit peu d'or, un petit peu de... Ce sont des choses que mon œil a déjà vues et mon esprit me l'a représenté comme cela. C'est simplement un songe, à ne pas confondre avec une vision. Une vision, c'est une projection d'une situation qui est réelle, ou voire même extraordinaire, d'une situation future, présente, ou alors passée, et qui peut être constituée d'éléments que l'on n'a jamais vus. Un exemple, lorsque Daniel a une vision et qu'il va voir ces différents animaux, ce sont des animaux extraordinaires. Mais est-ce pour autant non réel? Par exemple, Ézéchiel, il a vu des chérubins avec des têtes d'animaux. Jean aussi a vu des chérubins avec des têtes d'animaux. Dans des visions, ce sont des choses qui sont bien réelles, mais, cela dit, extraordinaires. Des choses que leurs yeux n'ont jamais vues. Bien sûr, des visions peuvent aussi être constituées de choses que l'on connaît. Et dans ce cas-là, ce seraient des situations réelles. Donc, bien faire attention ici. Ici, nous sommes dans une vision. Nous sommes dans une vision.
Dans Ézéchiel 37 et le verset 1, il est dit « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit. » Remarquez ces deux expressions, la main de l'Éternel et en esprit. Dans Ézéchiel au chapitre 8, bien avant, il est dit « Il étendit une forme de main », on retrouve la main, et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit, on retrouve l'esprit, m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines. Ainsi, à chaque fois qu'Ézéchiel mentionne la main de l'Éternel et qu'il est transporté en esprit, il s'agit bien d'une vision. Et donc, ce qu'Ézéchiel voit est une situation réelle, peut-être extraordinaire, mais il s'agit d'une situation réelle, qui est peut-être dans le futur, qui est peut-être une situation présente, ou qui peut être une situation dans le passé. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il voit est bien réel et existant. La vallée est remplie d'ossements secs. C'est quelque chose qui peut être réel et qui peut même être tangible. Nous sommes actuellement dans une situation de guerre et on parle de fosses communes. Donc, des endroits où il y a plein d'ossements, c'est une réalité, mes amis. C'est possible. Et à nous qui sommes croyants, est-ce difficile de croire que ces ossements peuvent réellement reprendre vie? À nous qui sommes croyants, je reprends la question, est-ce difficile de croire que ces ossements peuvent réellement reprendre vie? Il y a un événement futur dans lequel on voit que des morts reprendront vie. Et pour cela, il y a un texte qui se trouve dans 1 Thessaloniciens 4 et le verset 16, que nous connaissons très bien. 1 Thessaloniciens 4 et le verset 16, et qui nous dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Donc, il est possible que ce qu'Ézéchiel ait vu soit réellement la représentation d'une vraie résurrection et sans doute future à son époque. Mais l'un des points qui fait que beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a pas de résurrection dans ce texte d'Ézéchiel 37, c'est encore ce verset 11. C'est lorsque la maison d'Israël s'exprime en disant ceci. « Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont devenues secs, notre espérance est perdue, c'en est fini de nous. » Ce verset peut donc laisser comprendre que si ces personnes peuvent s'exprimer, c'est qu'elles sont vivantes. Et donc, pas besoin de résurrection des corps. Si ces personnes peuvent s'exprimer, c'est qu'il s'agit ici d'un symbole représentant des êtres vivants ayant perdu l'espérance. Mais je vous invite à toujours faire attention à une chose. Je le rappelle constamment aux enfants chaque sabbat matin. Lorsque vous voyez un texte, posez-vous la question, est-ce qu'il vous fait penser à un autre texte? Moi, il m'a fait penser à un autre texte, parce que j'ai fini par comprendre que ce n'est pas la première fois que quelqu'un censé être mort, donc ici les os secs, s'exprime, ou plutôt qu'il soit entendu. Angelo, qu'est-ce que tu racontes? Oui, ce n'est pas la première fois que la Bible fait parler un mort. Et nous avons un exemple dans le livre de la Genèse au chapitre 4 et le verset 10. Genèse au chapitre 4 et le verset 10. Ici, Dieu s'adresse à Caïn et lui dit « Qu'as-tu fait »
la voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi, crie de la terre jusqu'à moi. Pourtant, Abel est bien mort. Comment Dieu peut-il donc entendre sa voix? Donc, vous voyez que la Bible répond par elle-même. Abel a, d'une certaine manière, été entendu. Pourtant, il était bien mort. Mais revenons à Ézéchiel 37. La maison d'Israël a été entendue. Ses os secs ont été entendus. Sont-ils pour autant vivants? Sont-ils pour autant vivants? Pas forcément. Nous avons eu l'exemple avec la partie d'Abel. Et voici ce que dit la Bible. Et la Bible est extrêmement claire à ce sujet. Ézéchiel 37 et le verset 8 nous dit « Je regardais, et voici, il vint des nerfs, de la chair, de la peau, etc. etc. » À partir du moment où le prophète dit « Je regardais », c'est que ce qu'il voit est bien réel. Extraordinaire, certes, mais bien réel quand même. Exactement lorsqu'il a été transporté en vision dans le temple de Jérusalem dans Ézéchiel au chapitre 8. Ce qu'il voit, ce n'est pas juste un symbole. Il voit réellement le temple. Et il voit l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel dans le temple. C'est une situation qui est réelle. Ces deux textes commencent de la même manière. La main de l'Éternel est sur lui et il est transporté en esprit, en vision. Donc, ce que Ézéchiel voit est bien réel. Et ce qu'il voit, ce sont des ossements qui vont reprendre forme humaine. Il peut donc y avoir plusieurs applications au texte d'Ézéchiel 37. Je ne rejette pas le fait que l'on parle de retrouver la vie. Je ne rejette pas le fait qu'on parle aussi de retrouver de la motivation, du courage. Je ne rejette pas le fait que ce texte mentionne également un réveil spirituel. Bien sûr, cela est totalement possible. N'oublions pas que les textes prophétiques ont toujours plusieurs applications. Mais un texte prophétique, de par sa nature, est aussi prophétique. Et il annonce un événement. Et généralement, un événement qui est futur. Voyons les quelques applications prophétiques liées au texte d'Ézéchiel 37. Nous avons dans Ézéchiel 37 le verset 27, donc à la fin de ce passage, Dieu dit « Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Question les enfants, est-ce que ce texte vous rappelle un autre texte? Si ce texte ne vous rappelle pas un autre texte, il est important, quand vous avez un texte sous les yeux, d'essayer de voir si vous ne le trouvez pas ailleurs, en tapant quelques mots-clés. Et on retrouve dans le texte d'Apocalypse 21 et le verset 3, un texte qui est à peu près le même, et qui nous dit « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Peut-on dire qu'il n'y a pas d'application prophétique et qu'il n'y aura pas de résurrection réelle du texte d'Ézéchiel 37? Il semble qu'il y ait un lien pourtant avec l'Apocalypse. Et nous avons déterminé ici le contexte. Mais quand cela se fera-t-il? Dans Apocalypse 21 et le verset 1, il nous est dit « Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » J'irai même dans un
dans un détail absolument... c'est un tout petit détail, mais la mer n'était plus, ce qui veut dire que tout est sec. N'est-ce pas? Et on parle de vallée d'ossements secs. Ici, on commence à comprendre que ce texte d'Ézéchiel 37 se rapporte à cette période de l'histoire où la première terre et le premier ciel ont disparu. On se rapproche de cet événement que l'on connaît comme étant la première résurrection, n'est-ce pas? Il y a encore d'autres éléments qui permettent de faire le lien, des liens supplémentaires avec Ézéchiel et Apocalypse. Dans Apocalypse 21 et le verset 4, donc quelques versets après, il est dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » De quoi se plaignaient les Israélites? N'est-ce pas de découragement? N'est-ce pas des lamentations? N'est-ce pas de peur? N'est-ce pas le deuil et la douleur? Il semble que ce texte d'Apocalypse 21 soit aussi lié à l'état d'esprit de ceux d'Ézéchiel 37. Il semble visiblement que à cette période, après la première résurrection, eh bien qu'il y ait là aussi ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Exactement comme pour Ézéchiel 37, où après leur résurrection, ils sont désormais le peuple de Dieu. Ils sont désormais, Dieu est maintenant au milieu d'eux. Et tout ce qu'ils ont vécu par le passé n'est plus. Voyez-vous le lien qu'il y a entre les deux? Et il y a également ce qu'on appelle une situation antinomique, c'est-à-dire une situation à l'inverse, au contraire. Quelques chapitres plus loin, dans Ézéchiel 37, c'est-à-dire au chapitre d'Ézéchiel 39, il nous est dit, et si en parcourant le pays, ils arrivent à voir des ossements d'hommes, ils dresseront près d'eux un signal jusqu'à ce que les enterreurs les aient enterrés dans la vallée d'Amon-Gog, c'est-à-dire la vallée de la multitude de Gog. Remarquez les points communs. En parcourant le pays. N'est-il pas dit dans Ézéchiel 37, il me fit passer près d'eux tout autour. Et donc Dieu invite Ézéchiel à parcourir toute la vallée. Donc, il y a un lien déjà entre Ézéchiel 39 et 37. Ézéchiel parcourt. Ils arrivent à voir des ossements d'hommes. Là aussi, dans cette vallée, il y a des ossements. Et on parle effectivement de la vallée d'Amon-Gog. Et est-ce qu'on ne retrouve pas, justement, le terme de Gog dans Apocalypse 20? Mais comme nous sommes dans une situation antinomique, on ne parle pas ici d'une résurrection pour la vie, mais plutôt d'une résurrection pour la mort. C'est l'inverse. Apocalypse 20 et le verset 7 à 8 nous dit « Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délivré de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, et il les assemblera pour combattre, et leur nombre est comme le sable des mers. » Combien sont-ils? Ils sont très nombreux, puisque la vallée s'appelle la vallée de la multitude de Gog. Il y a un lien direct entre Ézéchiel et l'Apocalypse. Et avec tous les éléments que nous avons vus jusqu'à maintenant, il devrait être clair que la vision qu'Ézéchiel a vue est aussi une réalité. C'est aussi des ossements qui, à terme, sont destinés à revivre. C'est une situation réelle ici qu'on nous montre. Je ne mets pas de côté l'aspect spirituel, du réveil spirituel, mais
un texte prophétique a plusieurs applications. Et donc là, nous venons de voir aussi une autre application, c'est-à-dire la seconde mort. Et cela va encore plus loin parce qu'il y a encore l'autre texte que l'on peut reprendre dans Ézéchiel 39 et le verset 17, par exemple. Si vous prenez Ézéchiel 39 et le verset 17, alors je n'ai pas pris le texte ici, mais il est dit, « Et toi, fils de l'homme, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, dis aux oiseaux de toute espèce et à toutes les bêtes des champs, assemblez-vous, venez, réunissez-vous de toutes parts pour le sacrifice que je fais pour vous, un grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. » Ici, nous sommes juste après cette partie de la vallée d'Amon-Gog. Et Dieu demande aux oiseaux de se réunir. N'est-il pas un texte équivalent dans Apocalypse où Dieu demande aux oiseaux du ciel de venir se rassembler? Apocalypse 19 et le verset 17. « Je vis un ange qui se tenait dans le soleil et qui cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient par le ciel. Venez et assemblez-vous pour le festin du grand Dieu. » C'est aussi un festin. Même si c'est un festin qui est macabre et brutal, mais c'est un lien qu'il y a entre Apocalypse et Ézéchiel. Voyez à quel point cette prophétie d'Ézéchiel est intrinsèquement liée aux événements de l'Apocalypse. D'ailleurs, mes amis, plus j'étudie le texte d'Ézéchiel, plus je me rends compte qu'il est complémentaire à l'Apocalypse. Exactement comme le livre de Daniel est complémentaire à l'Apocalypse. Ézéchiel commence son ministère de prophète en ayant une vision de la gloire de Dieu, comme Jean dans l'Apocalypse. Donc, respectivement dans Ézéchiel 1 et dans Apocalypse au chapitre 1. Tous deux, Ézéchiel et Jean, ont vu des chérubins à tête d'animaux et humaines. Donc, l'un des livres peut nous aider à comprendre l'autre livre. Tous deux doivent manger un petit livre. C'est ce que nous voyons dans Ézéchiel 3, où Ézéchiel le mange et c'est bon à sa bouche. Et nous le voyons également dans Ézéchiel au chapitre 10, ou dans Apocalypse, excusez-moi, au chapitre 10, où Jean est invité également à manger ce petit livre. Tous deux nous parlent des événements de la fin, nous l'avons vu avec les enfants, à la fois de la chute de Babylone, n'est-ce pas? Mais aussi, comme nous le voyons maintenant, Ézéchiel nous parle aussi des périodes de résurrection et des différentes morts, notamment de la première résurrection et notamment de la première mort et aussi des secondes morts, de la première résurrection et de la deuxième résurrection, notamment des méchants. Donc, il y a un lien total entre Ézéchiel et Apocalypse. C'est un livre, mes amis, que l'on ne devrait pas ignorer dans notre étude prophétique des événements de la fin. Mais le lien le plus probant, c'est Ézéchiel lui-même. Nous l'avons encore répété ce matin, nous l'avons répété sabbat dernier. Ézéchiel est appelé fils de l'homme. Tout comme Jésus se nomme lui-même le fils de l'homme quand le fils de l'homme paraîtra. C'est ce que dit Jésus de lui-même. Et donc, Ézéchiel est un représente Christ dans cette vision. Et à tel point qu'il représente Christ que le nom d'Ézéchiel n'est mentionné que 2 fois dans les 48 chapitres du livre d'Ézéchiel. Et toutes les autres fois, il est mentionné, il est appelé fils de l'homme. C'est pour vous dire que ces textes sont aussi un témoignage de Jésus. Et dans la Bible, encore une fois, posez-vous la question, mais est-ce que c'est déjà arrivé qu'un homme ou un prophète soit comparé à Dieu, soit comparé à Christ? Oui, c'est déjà arrivé. Ce n'est pas la première fois qu'un prophète devient comme un Dieu pour celui qui l'écoute. Je pense que vous connaissez ce texte, où dans Exode 7 et le verset 1, l'Éternel dit à Moïse, « Vois, je t'ai établi Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera
ton prophète. Et donc, lorsque nous lisons le texte d'Ézéchiel, prenons-le comme le témoignage de Christ. Et qu'est-ce que ce livre a à nous apporter sur la compréhension de l'Apocalypse? Il nous appartient de faire cette étude, que nous faisons déjà en quelques mesures avec les enfants. Ézéchiel représente Christ. Et à sa voix, c'est-à-dire à la voix d'Ézéchiel, qui est aussi à la voix de Christ, eh bien, ces eaux reprennent vie. N'est-ce pas Christ lui-même qui, à son retour, ressuscitera les morts? Il y a un texte qui va nous aider à rassembler toutes les pièces du puzzle pour comprendre Ézéchiel 37. Ce texte se trouve dans 1 Thessaloniciens 4 et les versets 13 à 18. Tout à l'heure, nous en avons lu un verset, mais je vous invite à lire le verset plus élargi. 1 Thessaloniciens 4 et les versets 13 à 18. Écoutez bien. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire au sujet de ceux qui sont dans la tombe ou qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Remarquez ce mot « comme » qui vient comparer ceux qui n'ont point d'espérance à ceux qui sont affligés et parallèlement à ceux qui dorment dans la tombe. Est-ce que vous voyez le lien avec Ézéchiel au chapitre 37? Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Autrement dit, dans Ézéchiel 37, par Ézéchiel, par le Fils de l'homme. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Écoutez bien cette partie-là. Je reprends. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, à la voix du Fils de l'homme. Va, prophétise sur ces os secs. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolation, regain d'espérance, regain d'espoir, regain de courage. Voilà toute la teneur de ce texte. Que vous ne soyez pas comme ceux qui n'ont point d'espérance au sujet de ceux qui sont morts, notamment. C'était le cas de Enoch. Enoch, celui qui a marché avec Dieu pendant 300 ans, se posait cette question. Mais est-ce que l'avenir de tous les hommes, c'est de mourir? Est-ce que le juste, tout comme le méchant, a le même avenir? Enoch avait une baisse d'espérance par rapport à cela. Mais Dieu l'a fortement encouragé en ne le faisant même pas passer par la mort. Amen. Voici l'espérance que nous pouvons avoir. Voyez-vous le lien avec
Ézéchiel 37, le regain d'espérance lié à la résurrection. Ce texte de Thessaloniciens nous parle clairement de résurrection des morts. Résurrection tangible, matérielle, la matière reprend vie. Et avez-vous remarqué qu'on nous parle de deux catégories de personnes ensuite? Nous, les vivants, puis ensuite les morts en Christ qui ressuscitent. Et il est dit que les deux ensemble seront enlevés dans la nuée. Il y a une partie du texte d'Ézéchiel que je n'ai pas lu parce que je n'avais pas forcément le temps de le développer, mais je pense qu'il est essentiel de pouvoir le lire maintenant. Ézéchiel 37 et les versets 15 à 20. Ézéchiel 37 et les versets 15 à 20. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus. Là, c'est juste après que la grande armée est ressuscitée. Dieu demande à Ézéchiel de prendre une première pièce de bois pour y écrire dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. De prendre ensuite une deuxième pièce de bois, prend une autre pièce de bois et écrit dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Et écoutez bien, rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées, et je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Est-ce que cela ne vous rappelle pas le texte d'un Thessaloniciens 4 et les versets 13 à 18? Le texte d'Ézéchiel 37 n'est-il qu'un texte d'une compréhension, avec une compréhension spirituelle? Ne fait-il pas clairement mention des vivants restés vivants et des morts ressuscités qui montent ensemble au ciel? Évidemment, oui. Évidemment, oui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et je vais conclure à partir de maintenant, c'est que dans beaucoup de nos messages, on ne mentionne que l'aspect spirituel. Beaucoup de nos messages, et notamment même les messages prophétiques, ne mentionnent que cet aspect spirituel. Et on oublie celui qui parle et à sa voix, tous regagnent de la vie, tous regagnent de l'espoir et tous ressuscitent également. Il nous faut faire attention à cela. J'aimerais donner donc une recommandation, ou plutôt même un avertissement. Il y a dans la compréhension moderne des prophéties l'idée que tout symbole reste symbolique et qu'il n'y a pas de réalisation tangible, concrète et palpable des événements qui sont annoncés par cette prophétie. Par exemple, basé sur le verset 24 d'Ézéchiel 37, si vous prenez le verset 24 d'Ézéchiel 37, Dieu réunit son peuple avec lui et il dit que David, mon serviteur, régnera sur eux et ils auront tous un seul pasteur. Ils marcheront dans mes ordonnances et garderont mes statuts pour les pratiquer. Les
davidiens pensent que ce sera réellement le roi David qui sera leur roi. La question est la suivante. Mais où est donc passé Christ? Les témoins de Jéhovah, ainsi que les protestants, j'entends modernes, d'ailleurs, ils voient dans ce chapitre, les différents renouveaux du judaïsme. J'ai envie de vous dire pourquoi pas, c'est possible. Par exemple, on parle du retour à Jérusalem à l'époque d'Esdras ou de Néhémie. Donc oui, c'est aussi un renouveau. Ce qui était mort reprend vie. La muraille est rebâtie. Certes, certains s'aventurent même à parler du sionisme plus récemment, où les Juifs ont désormais un État, une nation à eux, alors qu'ils ont été depuis de nombreuses années déportés ça et là. Question, mais où est donc passé Christ dans cette compréhension? Ézéchiel 37 est-il juste un regain d'assurance? Est-ce que c'est juste un regain de courage? Est-ce que c'est juste un réveil spirituel pour les hommes? Oui, ça l'est. Mais est-ce tout? Où est donc passé Christ? Où est donc passé le Fils de l'homme? Où est donc passé celui qui parle, qui prophétise? Trop souvent, dans les messages protestants modernes, on encourage l'homme dans ses facultés d'homme. Je vous montre ici quelques exemples de titres. Apprends à demander de l'aide. Ça veut dire que ici, l'individu va apprendre à réclamer l'aide de Dieu ou l'aide des autres. As-tu l'impression de faire du surplace? Ce sont des thèmes de messages protestants. Pour connaître ta valeur, adresse-toi au Créateur. Fuir la lassitude spirituelle. Voici des titres de messages protestants. Laissez Dieu régler vos soucis. Et plus proche encore de nous, au niveau de l'adventisme, tout avoir en Christ. Et remarquez ces différents titres que j'ai mis encore en exemple, qui proviennent aussi de l'adventisme. Que demandes-tu au Seigneur? Quelle autorité exercez-vous? Vous voyez, on parle beaucoup de la valeur de l'homme, on parle beaucoup de son autorité. Vous êtes des prêtres royaux, on parle de son statut. Esprit critique, esprit chrétien. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons. Tous ces titres, mes amis, sur lesquels on s'appuie sur la force de l'homme, tous ces titres, c'est du développement personnel. Et j'entends par développement personnel, comment dire, autrement dit, c'est comment améliorer, faire croître ses facultés personnelles, faire croître mon moi. Comment faire améliorer ses facultés grâce à Dieu notamment. Mais je vais même oser vous dire, ça c'est mon point de vue, comment améliorer ses facultés en se servant de Dieu. Voici pour moi la teneur des messages protestants aujourd'hui. L'homme est au cœur de ces messages. Mais la question, où est Christ? Quelle est son action dans ma vie? Où sont passés les témoignages de Jésus? Où sont passées les études prophétiques? Il y en a de moins en moins, mes amis. Nous devons absolument faire attention à ces messages qui mettent l'homme en avant.
Notre regain d'espérance, notre réveil spirituel, mais aussi notre résurrection, puisque c'est de cela dont il est question dans Ézéchiel 37, d'espérance, de réveil spirituel, mais aussi de résurrection palpable, charnelle. Tout cela, mes amis, ne dépend que d'une chose. Tout cela ne dépend que d'une chose. Ces eaux secs ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Ils ne peuvent se réveiller par eux-mêmes. Ils ne peuvent se ressusciter par eux-mêmes. Tout ne dépend ici que de la parole du Fils de l'homme, c'est-à-dire de Jésus et de son témoignage. En aucun cas, mes amis, comme nous l'avons vu juste avant, nous ne devons nous servir de Dieu pour améliorer nos facultés humaines. En revanche, faisons en sorte que Christ se serve de nous. Et c'est lui qui va remettre la chair, c'est lui qui va remettre les nerfs, c'est lui qui va remettre la peau. Et c'est lui qui va aussi remettre son propre esprit en nous. Tout mort que nous sommes, tout mort, tout os sec que nous sommes, Christ semble quand même être en mesure de nous entendre, d'entendre notre voix. Et donc, il est normal de comprendre que notre voix n'amène absolument rien à l'existence. Par contre, la parole de Dieu, elle s'accomplit. Et je vais vous dire comment, à travers un petit texte très court qui se trouve dans 1 Pierre 1 et le verset 3. 1 Pierre 1 et le verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Je reprends ce texte. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il n'est rien que nous ne puissions faire par nous-mêmes. Et sabbat dernier, je le rappelais, que la préparation pour le temps de la fin nécessite certes une connaissance du temps de la fin et des événements du temps de la fin. Mais il nous demande au préalable une parfaite connaissance de celui qui nous enseigne le temps de la fin. Il nous demande une parfaite connaissance de Christ. Nous ne pouvons rien faire pour que nos os reprennent de la chair et des nerfs. Mais nous pouvons compter, mes amis, sur le Fils de l'homme qui, bientôt, par sa voix puissante, va tonner sur tout le ciel et sur la terre à ses enfants de revenir à la vie. Mes brebis entendent ma voix et elles me connaissent. Puissions-nous, mes amis, être de ceux qui, à la voix de notre Créateur, reprendront vie à ce moment-là. Et il nous appartient dès maintenant de connaître la voix de notre berger, de connaître la voix de notre Créateur. Encore une fois, Dieu peut entendre la voix de ses os secs, tout comme il a entendu la voix du sang d'Abel. Et dans sa toute puissance, dans sa toute omniscience, il est capable de nous ramener sur un sentier moins ténébreux, voire même en toute lumière, si nos chemins sont compliqués et difficiles. Je vous l'avais dit, aujourd'hui, tout le message est basé sur l'espérance.
depuis ce matin avec les enfants jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu lui-même vous donne cette espérance et qu'il puisse vous assurer que tous ces messages ne sont pas que spirituels, mais vos corps eux-mêmes seront renouvelés. Que Dieu vous bénisse et que surtout l'influence de sa parole vous redonne vie et vous redonne espoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen, God. Amen. Je vais vous inviter à vous incliner pour la prière. Tendre Père Céleste, nous te sommes encore une fois totalement reconnaissants parce que tu nous apportes dans nos détresses, dans nos difficultés, dans notre malheur, l'espoir, le bonheur. L'espoir et l'assurance que ce que tu dis s'accomplira. Nous avons confiance, Seigneur, en ton témoignage, au témoignage de ton Fils. Nous avons confiance au Fils de l'homme. Nous savons qu'il reparaîtra sur la nuée du ciel. Où est Jésus-Christ actuellement? Eh bien, il se prépare. Il finit son œuvre dans le sanctuaire et il est sur le point de descendre. Et toutes les premières choses sont sur le point de disparaître au profit d'un avenir radieux en la présence du Dieu Tout-Puissant et de son Fils. C'est l'espoir, Seigneur, que nous avons et que nous voulons te formuler. Nous voulons faire partie de ces ossements qui ressusciteront. Et peut-être même que nous ferons partie de ces vivants qui seront présents au moment de ta venue. Mais quoi qu'il en soit, morts, ressuscités ou vivants, nous serons assemblés en un même lieu, tous ensemble, dans une parfaite unité. Ô Père Seigneur, répare en nous tout ce qui a été brisé, cassé par la vie. Répare en nous tout ce qui a été écrasé et tout ce qui a été et tout ce qui crée des difficultés en nous aujourd'hui. Si tu es capable de ressusciter des morts, alors ce n'est pas un cœur brisé et contrit que tu ne peux remettre sur la voie de l'espérance. Seigneur Dieu, fortifie-nous, aide-nous à prendre courage. Seigneur, c'est la prière que je te formule pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui nous écoutent ce matin. Et que toute gloire au Père te soit rendue au travers à la fois de notre témoignage, mais aussi de notre changement de vie. Merci au Père pour tout ce que tu fais pour nous, et c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et au nom de son témoignage lui-même que nous te prions. Amen.